Salut YouTube. Aujourd'hui, alors petite paire que j'avais repérée en facto en décembre. Donc avant les fêtes, avant les soldes, machin. Et donc, puisque j'étais dans le coin, voilà, je suis retourné en pleine solde. Donc ça c'est le truc que j'aime pas, mais c'est comme ça. Je suis retourné donc à ce fameux facto, voir si elle était toujours. Bingo, elle était là. Et en ma taille, et en promo déjà par rapport à son prix classique de facto. Donc 75 € plus tard, on va regarder ça ensemble. Alors, c'est pas la Pine Green, non. Sur laquelle on a les superbes Gumsole. Moi, ce coloris-là, moi je l'adore. Elle me fait un peu penser, bien sûr, forcément au 4SB. Il faut pas non plus se faire d'illusions, je la trouve chouette. Mais celle-ci, à mon avis, en facto, ça sera compliqué. On verra, on sait jamais. C'est pas non plus, comme je l'ai mis sur la miniature, celle en collaboration avec Nigel Sylvester et son Bike Air au talon, parce que je voyais pas spécialement l'intérêt. Mais c'est quand même une paire verte, puisque c'est la Oxidize Green. Voilà. Alors, donc, carton. Je sais même pas si les 4 ont ça par défaut. Comme j'ai pas de 4 dans ma collecte, ou que c'est pas un modèle qui me fait courir partout, donc c'est pas un truc qui me stresse trop, donc je ne sais pas. Vous me direz si ça ressemble à une boîte de Jordan 4 ou pas. Vous allez voir que sur le tag, hop, c'est un 9,5, puisque c'est une paire femme, et que le 9,5 correspond à 41, mais que la longueur est un 26,5 en centimètres. Donc le 26,5 correspond à un 26,5 en 42 hommes. Sauf que la paire est un peu plus fine, mais c'est avec mes pieds, moi, ça passe. Ça passe crème. On a papier de soie avec les petits 23 partout. C'est rigolo, c'est cool. J'étais pas obligé. Mais bon, c'est là. On a... Je sais pas si vous le verrez, j'espère. Ça va pas être très compliqué à faire, mais... On a un petit logo avec un vélo dans le rebord du top lead. Je le vois. Donc il y a quand même une histoire avec les bikers, avec les BMX ou les vélos, ou je sais pas, mais il y a forcément un truc. Voilà. Comme Jordan, ils font aussi pour des paires de skate maintenant, donc ils font peut-être des paires pour les cyclards. Alors par contre, pourquoi l'avoir appelé RM pour Remastered? Je veux bien, parce qu'il y a la midsole et l'autre sole de la Jordan 4, mais la Flight 89, elle a aussi la midsole et l'autre sole de la 4, et plein d'autres modèles de cette époque-là aussi ont utilisé le même tooling, on va dire ça comme ça, et ça portait pas forcément le nom de Jordan. Donc pourquoi ils ont appelé ça Jordan 4 RM? Ils auraient pu lui donner un autre nom. Je ne sais pas. Voilà, certainement encore une idée du marketing, mais ça... Voilà. Surtout que là, en plus, on a Flight. Et que récemment, il est sorti la Court Flight, en lot, qui ressemble aussi encore à une Jordan 4 minimaliste, on va dire. Voilà. Allégée. Et là, ils l'ont pas appelé Jordan 4 Skate ou autre chose. Là, ils l'ont appelé Court Flight. Voilà, donc je ne sais pas. Je trouvais la mention remaster vraiment bizarre. On va aller voir la chaussure dans le box. À toutes. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette Jordan 4 RM? Bah déjà, moi, la première chose que je vois, c'est le shape. Rien à dire, hein. Franchement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de shape pareil sur une Jordan 4. Donc, sur une remaster, c'est d'autant plus étonnant, mais vachement bien. Vraiment étonnant, mais joli comme tout. Donc, haute sole, Jordan 4, Jumpman. Midsole, Jordan 4, classique, la bulle. Hop. Les petits wings, là, qui sont pas autant mastoc que sur la vraie 4. Bah, c'est sympa, c'est rigolo. J'aurais bien aimé... c'est ça qui est étonnant, c'est que là, ça semble assez dur.
Et finalement, en fait, c'est très mou. Donc je sais pas comment ça va, dans le temps, comment ça va tenir. Et surtout, il y a un passant, mais en fait, il n'y a pas de... C'est le passant de l'empeigne, hein, mais c'est pas de la tige. Là-dessus, il n'y a rien, quoi. Voilà, à la limite, on peut le faire, on peut lasser sans, en fait. Pareil pour l'avant. Donc, étonnant. Donc, cette petite cage avec ce petit Jumpman brillant juste ici. Et donc, comme on peut le voir, en fait, la ligne qui est ici délimite en fait une zone lisse et une zone quadrillée. Donc quadrillée un peu façon nil stop, mais qui n'est pas du nil stop. Donc c'est étonnant. Le Nike Air au talon. Ça aussi, c'est d'autant plus étonnant que c'est une remastered. On aurait dû avoir le Jumpman. Enfin, à mon avis, oui, c'est voilà, le petit qui est là, pourquoi pas. Mais ça, je vois pas trop ce que ça fout là. Le petit tire-bot ici, il n'y a rien de spécial là. Ah si, il y a un petit truc dessous. Qu'est-ce qu'on voit? D'accord. Eh ben, on a un petit vélo. Étonnant, c'est marrant. Donc le renfort toujours par ici. Des micro-ventilations à mon avis qui ne servent à rien. Juste là. Donc on récupère le mudguard. Hop, sur la tongue, on a donc le patch Jordan Flight, le size tag, hop, je sais pas si on va réussir à le voir, si, il est là, donc c'est un 9,5 puisque c'est un modèle femme, donc c'est un 41, mais en longueur un 26,5, donc il correspond à un 42. Sur l'insole, on a, je vais enlever les lacets, on a le Jumpman, basique, insole verte. Enfin voilà quoi, c'est. Moi je trouve que cette paire est particulièrement réussie. Je suis vraiment étonné de voir une petite paire comme ça. Moi qui suis pas un grand fan des 4, je préfère franchement les 3 ou 4. Ça m'a. Au début, ça a attisé ma curiosité. Et après les avoir essayés, j'ai fait ah ben je prends. Parce que franchement, on est hyper bien dedans. Il n'y a rien de révolutionnaire, hein. C'est la bulle, à mon avis, c'est toujours la même. Elle est toujours aussi dure. Mais la mousse qui est là, eh ben, on est bien dedans. Ce que j'ai pas vérifié, c'est l'insole. Ouais, on a une insole qui est en mousse. Mais qui est quand même assez épaisse. Elle fait bien 2-3 mm d'épaisseur. Donc à mon avis, ça doit quand même aider au confort. Mais franchement, ouais, vachement bien. Voilà. C'est vrai qu'on peut avoir un a priori parce qu'on se dit qu'est-ce qu'ils ont fait à la Jordan 4. Mais je trouve qu'ils l'ont, pour une fois, ils l'ont bien retravaillé. Voilà. Alors, j'en prendrai peut-être pas 3-4, hein, mais ce petit coloris vert là me plaisait bien. Et bien content d'être retourné en facto et aller la chercher. Donc très content de cette petite chaussure, voilà, qui finira en beater, parce que je trouve le coloris très sympa. Les matériaux sont plutôt corrects, et la finition, pas mal. Pour de la Jordan, c'est pas mal, voilà. Et ce shape là, voilà, ce petit shape fusée là, qui est vraiment cool. Donc très content de mon achat, surtout pour 75 balles, parce qu'à mon avis ça vaut pas plus, ça vaudrait peut-être même moins. Mais je me dis que pour 75 €, je me suis pas fait voler. Voilà. Ou du moins, je me suis laissé faire. Par contre, les vrais prix, donc, je crois qu'elle est à 115 ou même 130, selon le coloris et selon les promos que tu peux croiser. Je crois qu'elle est à 115 en promo à Foot Locker, sur certains coloris. Mais voilà, ce verre-là, vraiment, rien à dire. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur la Air Jordan 4 RM. À plus. Ciao, ciao.